Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous serons tous interrogés sur notre gestion du temps, mais aussi sur notre gestion de l'argent. Ça a été dit clairement dans un hadith, toute personne, le jour de la résurrection, sera questionnée sur sa jeunesse, sur son argent, comment l'a-t-il acquis et comment l'a-t-il dépensé. Le temps et l'argent sont évidemment nos capitaux, nos deux principaux capitaux dans notre vie. On dit que l'argent fait le bonheur, on dit que le temps passe, le temps s'envole, il est irréversible. Donc c'est très intéressant et très important de s'interroger sur ces deux notions, le temps et l'argent. Le thème de l'argent est un thème inépuisable, il est immense. Nous allons simplement nous intéresser à la question de l'acquisition de l'argent. Et quand on sera interrogé sur cet argent, évidemment, la chose qui intéressera Dieu en premier chef, c'est l'a-t-on mal acquis? Est-ce un argent illicite? A-t-il été obtenu d'une manière illégitime ou pas? Et donc finalement, on pourrait intituler ce thème « L'argent est-il source de conflit ou source de bonheur dans notre vie? L'argent nous éloigne-t-il de Dieu ou au contraire nous rapproche-t-il de Dieu ?» D'abord, en introduction, a-t-on en islam un problème avec l'argent en tant que tel? Ou pour le dire autrement, l'argent est-il tabou? Le rapport entre le musulman et l'argent est-il un rapport complexé ou pas? L'argent, c'est un cadeau, c'est une ni'ma, un bienfait de Dieu. Et tous les bienfaits sont bons. Allah, il le dit à plusieurs reprises dans le Coran, il parle de l'argent comme bienfait, comme privilège. Donc on peut en jouir en principe, sans avoir de remords, en principe. On n'a pas de problème avec l'argent en tant que tel. Il est vrai qu'on a l'impression parfois que Dieu parle de l'argent comme étant une jouissance éphémère qui nous écarte du souvenir de Dieu, de notre mission centrale qui est l'adoration de Dieu. On a l'impression. Vous avez des versets qui disent clairement que l'argent c'est zina, une parure, c'est une concurrence, une rivalité entre les gens. Mais remarquez que à chaque fois que Dieu parle de l'argent comme jouissance éphémère ou comme zina, parure, il parle des enfants. Est-ce que les enfants sont mauvais en soi? Pas du tout. On est invité à fonder une famille et à avoir des enfants, même beaucoup d'enfants. Donc il ne faut pas approcher la chose, la question de l'argent, détachée de la question des enfants. C'est quelque chose qui est intimement lié. Ce sont des bienfaits. Ce sont des bienfaits. Si on gère mal son argent, évidemment que l'argent sera un problème dans notre vie. Si on gère mal nos enfants, on n'assume pas nos responsabilités, ça sera aussi problématique. La preuve que l'argent n'est pas un problème et vouloir être riche dans notre vie n'est pas un projet blâmable. La preuve, c'est que Sulayman alayhi salam, le prophète Salomon, a demandé à Dieu, et c'est rapporté dans le Coran, d'avoir une richesse, d'être le détenteur d'un pouvoir qui n'aura pas d'égal. Et il a été, dans l'histoire des hommes, l'homme le plus riche, l'homme le plus puissant. Et pourtant, Allah dit de lui que c'était un serviteur reconnaissant, parce qu'il gérait bien son argent. Mais il a été parfois éprouvé par l'argent. Et il y a un passage du Coran, 2 ou 3 versets qui traitent de ça. On ne peut pas échapper à l'argent comme épreuve. Il était un jour assis et il a demandé à faire défiler tous ses chevaux devant lui. Et il s'est assis et il a admiré ce spectacle.
un beau spectacle. Il a tellement été admiratif, épris par la beauté de ses chevaux, qu'il a oublié la prière de l'Asr. Et Dieu dit, jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Et là, il va se réveiller et il va dire, Ya Allah, je me suis fait détourner par justement cette jouissance. Et il va demander à ce que ces chevaux soient donnés en sadaqa aux pauvres. Donc ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent, mais ça devient problématique quand ça nous détourne de l'essentiel. Et là, il était devant un divertissement, et ce divertissement lui a fait oublier ses priorités. L'argent n'est pas un problème parce que parmi les 10 compagnons qui ont été clairement voués au paradis de manière explicite dans des paroles du prophète, parmi ces 10 compagnons, au moins 6 sont selon nos critères actuels, des millionnaires. À leur époque, ils étaient des millionnaires. À leur tête, Abu Bakr as-Siddiq, Uthman ibn Affan, bien connu pour ses richesses, Abdurrahman ibn Auf et d'autres encore. Omar ibn al-Khattab lui-même, c'était un homme riche. D'ailleurs, quand à l'époque du prophète, lui et son ami s'étaient partagé l'assistance au cours du prophète. Il a dit à son ami, moi je travaille un jour et toi tu participes au cercle d'études, aux enseignements du prophète, aux sermons, et le jour suivant c'est à mon tour et vice versa. Donc il était occupé par la recherche de l'argent pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, et pourquoi pas, le cas échéant, investir et être riche. Il n'y a pas de problème. Regardez, vous avez un hadith qui est encore plus clair. Parce que quand on demande à quelqu'un c'est quoi ton projet et qu'il nous dit moi je veux être riche, on lui dit c'est pas bien. C'est mauvais, tu es un matérialiste. C'est pas forcément vrai. Désirer la richesse, ce n'est pas mauvais en soi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'envie est permise dans 2 cas. Envier une personne à qui Dieu a donné le Coran, il l'a appris, il le récite matin et soir, il le met en pratique. J'ai le droit d'avoir comme projet, c'est même recommandé, vous êtes invité à avoir ce projet dans votre vie, apprendre du Coran. Mais en même temps, et c'est comme si le prophète mettait sur un même pied d'égalité ce projet et celui-ci, une personne à qui Dieu a donné de l'argent et il l'utilise dans le bien. Vous avez le droit de me dire, moi, je n'ai pas comme projet d'être un récitateur, un connaisseur du Coran, mais moi je veux être riche. Tu as le droit. Cette envie est bonne. Vouloir être riche n'est pas un problème. Le problème, il est dans le fait que tu veuilles être riche pour être riche. L'argent pour l'argent. L'argent en tant que finalité dans ta vie. Et non pas en tant que moyen pour subvenir à tes besoins, dépenser ton argent pour des projets utiles dans ta société, pour laisser un héritage à tes enfants, etc. Quand l'argent nous aveugle, c'est pour ça qu'on parle d'amour aveugle de l'argent, c'est là que l'argent devient une fitna, une tentation négative pour la personne. Donc ça c'est très important. Nous n'avons pas de complexe avec la richesse en islam, pas du tout. Il n'y a pas en islam une invitation particulière à être pauvre, pas du tout. L'ascétisme, ce n'est pas dans le fait d'être pauvre, mais c'est dans le fait d'être détaché du matérialisme. Je peux être riche et être un ascète. Le prophète était extrêmement riche, mais il était détaché du monde. Il était détaché. Comme le disent certains savants, et ça résume tout, avoir l'argent dans ses mains et non pas dans son cœur. Quand tu l'as dans tes mains, tu peux le lâcher, tu peux le gérer à bien. Mais quand il a pénétré ton sang et qu'il est dans ton cœur, il a pris la place de Dieu. Il a pris la place de Dieu dans ton cœur, parce que ce qui doit motiver ton cœur, c'est l'amour de Dieu et l'au-delà. Maintenant, tu peux très bien avoir de l'argent dans tes mains, il n'y a pas de problème. Mais dans ton cœur,
Si je dois fouiller dedans, je dois trouver les priorités. On n'a pas de problème avec l'argent. Et Allah Azza wa Jal, il a voulu nous décomplexer quand il a dit « Nul grief, pas de problème à vouloir accomplir le pèlerinage et en même temps faire du commerce. » Parce que les gens pensaient à l'époque que ces deux intentions étaient inconciliables. Allah a dit non, il n'y a pas de problème. Tu peux vouloir faire la Umrah et le Hajj et en même temps, tu as comme projet de faire du commerce. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc l'argent, l'amour aveugle de l'argent qui te fait oublier tes priorités, ta responsabilité, ta mission sur terre, qui te fait oublier les limites et les interdits, c'est ça l'amour blâmable en islam. Bon, maintenant on va s'intéresser à l'argent, source de conflit. Et notre objectif, c'est de s'écarter de ces vices qu'on va citer et de ne pas ressembler à ces personnes, on va prendre comme exemple, qui ont mal géré leur argent. La première source de conflit dans l'argent, c'est les affaires, le commerce. Omar ibn al-Khattab a reçu, quand il était calife, et donc en même temps juge, il a reçu dans son tribunal 2 personnes qui accusaient une tierce personne de quelque chose. Ils l'ont accusé. Omar ibn al-Khattab a dit: avez-vous une personne qui puisse témoigner que vous êtes digne de confiance? Parce que vous êtes 2, certes, mais je ne suis pas sûr que vous êtes intègre. Peut-être que vous êtes entendu pour me donner un faux témoignage. Donc je veux une personne qui puisse vous garantir. Et ils lui ont ramené un ami. Et Omar ibn al-Khattab, il veut s'assurer que cet ami les connaît réellement. C'est-à-dire, il connaît leur fort intérieur. Parce que si il s'appuie sur les apparences, on sait très bien que parfois les apparences sont trompeuses et qu'on ne peut pas toujours se fier aux apparences. Donc il va lui poser 3 questions qui sont selon lui des critères fidèles de la connaissance réelle du fort intérieur des gens. Question: est-ce que tu as déjà voyagé en leur compagnie? Car c'est durant le voyage que le fort intérieur des gens s'exprime. Pourquoi? Parce que quand on est chez soi, nous avons nos repères. Quand nous sommes en voyage, c'est un moment d'instabilité. Et si on n'est pas fort spirituellement et psychologiquement, nos vices et nos défauts vont surgir. Le voyage, c'est un moment où nous sommes éprouvés. Parce qu'on perd ses repères. Et si on n'a pas ces repères extérieurs, j'entends par là les repères extérieurs, sa maison, sa famille, on gère son temps, son sommeil, sa nourriture. Quand on est en voyage, tous ces repères externes, ils disparaissent. Mais par contre, si tu es intérieurement fort, tu as des repères intérieurs, même en temps de voyage, tu seras encore une personne qui jouira d'un bon comportement. Et l'homme a dit: non, je n'ai jamais voyagé avec eux. Il a dit: alors peut-être que, deuxième critère, tu es leur voisin. Car le voisin est au courant de la vie privée et de la vie publique des gens. Et on peut, en public, avoir un comportement, et en privé, à la maison, dans son intimité, être une toute autre personne, et avoir un autre comportement avec son voisin, par exemple. Il a dit non. Dernière question: est-ce que tu as déjà fait des affaires? Car l'argent divise les frères. L'argent peut rompre les liens de parenté et de fraternité. Et il a dit non. Et Omar ibn al-Khattab a dit: cette personne ne vous connaît pas réellement. Ramenez-moi une personne qui vous connaît. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le 3e critère. L'argent qui peut créer des conflits même au sein d'une même famille, même au sein d'un couple, même entre frères et sœurs de sang, même entre enfants et parents. Et tout ça, on va le développer. Donc, la première source de conflit, ce sont les affaires, le commerce. Et vous savez que
Nous sommes à une époque où l'arnaque est devenue presque une règle. Et on enseigne même parfois, au nom du marketing, l'art d'arnaquer ses clients. Ou, si vous voulez, de créer en eux des besoins et de leur vendre exactement les produits qu'on l'on veut au prix que l'on désire, quitte à manipuler les consommateurs. Aujourd'hui, ça s'enseigne. Et quand on enseigne l'honnêteté, parfois dans le commerce, c'est une honnêteté d'apparence. Faites semblant d'être honnête. Faites semblant d'être sincère. Ce n'est pas la sincérité, parce que la sincérité, c'est de ne pas faire semblant. Et cette chose, ce vice qui est l'arnaque, était présent à l'époque d'un prophète qui s'appelle Shu'aib. Alors, le prophète Shu'aib, à son époque, il a invité évidemment son peuple à adorer Dieu, le monothéisme, mais en même temps, il était là aussi pour régler les conflits dans la société. Et l'une des sources de conflits dans sa société, c'était les conflits liés au commerce entre vendeurs et acheteurs. Et c'est pour ça qu'il y a une sourate dans le Coran, parmi les dernières, qui s'appelle Al-Mutaffifun, c'est-à-dire les fraudeurs. Waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Malheur aux fraudeurs, et ce sont ici les marchands, les vendeurs, qui exigent la pleine mesure quand ils achètent, mais quand ils vendent, ils trichent, ils arnaquent les clients. Ça, c'est un problème, c'est une mauvaise gestion de l'argent. Quelle est la solution? La solution a été résumée dans un hadith, dans une parole du prophète. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Si l'acheteur et le vendeur font preuve de sincérité et d'honnêteté, alors Dieu va mettre la bénédiction dans leurs transactions économiques, dans leurs affaires. Mais si l'un d'entre eux, fa'in, ou les deux, katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima, si l'acheteur et le vendeur font preuve de malhonnêteté, d'arnaque, ils dissimulent les défauts de la marchandise, ou ils trafiquent le produit, ou ils mentent, alors Dieu va retirer la bénédiction de cette vente. Et ça va créer des conflits. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, de répandu. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et une vraie source de conflit dans la société. Le remède, c'est quoi? C'est d'avoir un cœur pur. C'est-à-dire de ne pas chercher, de ne pas avoir une mauvaise intention quand on achète ou quand on vend. Deuxièmement, on doit tout faire pour ne pas cacher ou dissimuler ou arnaquer les acheteurs ou l'acheteur parfois qui essaie d'arnaquer le vendeur. Maintenant, écoutez ces histoires. Bon, d'abord, le vol. Le vol, c'est quelque chose qui a été condamné par toutes les lois, qu'elles soient humaines ou divines, c'est-à-dire par toutes les sociétés et par toutes les religions. Sauf quand, dans une religion, parfois, les adeptes se sont immiscés dans les textes et qu'ils les ont transformés, modifiés pour leurs intérêts. Et que dans certaines religions, on prétend que le vol est interdit quand il s'agit de faire des affaires avec les gens d'une même religion, mais avec ceux qui ne partagent pas notre religion, on peut les arnaquer, c'est permis, car nous sommes élus, nous sommes choisis par Dieu, donc entre nous, on doit faire preuve de sincérité et d'honnêteté, mais avec les autres, on peut arnaquer. Ça, ce n'est pas la religion de Dieu, c'est une religion qui a été transformée par les hommes. Ou bien parfois, des discours qui font une différence entre le comportement avec les musulmans et les non-musulmans. On peut se permettre avec ceux qui ne partagent pas notre religion ce qu'on ne ferait pas entre nous. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge, c'est une arnaque. Le prophète n'a-t-il pas dit « Vous n'atteindrez la véritable foi que si vous aimez pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même. »
et a un bon comportement avec tout le monde, avec les gens, etc. Donc il n'y a pas de favoritisme ou de discrimination quant aux principes dans la religion ou même aux lois dans les États. Maintenant, évidemment, l'histoire des hommes nous montre que le vol a toujours été présent et qu'il a été condamné en principe mais pratiqué dans la réalité. Parfois, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, on se permet de pratiquer le vol qui est le plus répandu, qui a toujours existé, et qui est le plus dangereux, c'est le vol des richesses et des ressources. Donc un État superpuissant qui veut étendre son hégémonie sur des pays faibles et pauvres, et qui va, au nom de la démocratie, de la liberté, aller piller, spolier les richesses, ou les coloniser les terres d'un peuple. Ou, dans un même pays, les dirigeants qui vont voler les ressources et les richesses de qui? Du peuple, des citoyens. Donc ça, c'est quelque chose qui est répandu. Et c'est un vol, évidemment, qui est condamnable. Vous avez un autre type de vol, qui est grave, mais qui l'est moins. Mais qui est grave. C'est le cambriolage. Là, c'est au niveau des individus. On peut hiérarchiser, on peut faire une hiérarchie dans les vols du plus grave au moins grave. Et bon, ils sont tous condamnables, mais en fonction des conséquences et des gens concernés, il y a des vols qui sont plus ou moins graves. Quand on cambriole, c'est-à-dire on entre par effraction dans une maison et qu'on se sert, c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que le vol va s'accompagner de frayeur. On va effrayer les gens qui habitent dans cette maison. Imaginez-vous, vous êtes en train de dormir et quelqu'un entre par effraction dans votre demeure. Il y a des enfants, il y a des gens sans défense. Déjà, on va traumatiser les gens, c'est un traumatisme. Mais en plus, les bandits, les brigands peuvent s'en prendre à la famille. Et moi, j'entendais de la part d'une personne qui travaille dans la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, beaucoup de délinquants sexuels ont commis leurs méfaits lors d'un cambriolage, parce qu'ils ont trouvé des gens sans défense dans la maison. Je me souviens également qu'un enfant m'avait raconté qu'il était chez lui, ça se passait dans un pays en Égypte, et il était en train de jouer sur son ordinateur, et voilà qu'un voleur entre par la fenêtre, et il dit à l'enfant « Ne bouge pas, je vais rien te faire, je vais juste voler et je sors ». C'était quelqu'un qui avait encore un peu de scrupules. Mais imaginez-vous, c'est une personne mal intentionnée, il peut frapper l'enfant, il peut voler l'enfant, et si c'est un enfant en bas âge, il peut être traumatisé à vie. À vie. Donc c'est des choses qui sont très graves. Le cambriolage, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous avez également le vol à main armée dans une banque, dans un commerce, qui peut mal tourner. On peut facilement tirer sur les gens. Et j'entendais la semaine dernière, dans la région parisienne, une personne qui est rentrée dans une bijouterie, qui a ligoté le patron, les vendeuses, et qui s'est servi, et on estime ce qu'il a volé à 100 000 €, et qui s'est sauvé. Donc c'est des choses qui existent, malheureusement, des gens qui volent. Vous avez également le vol à l'étalage, mais aussi ce qui existait plutôt à l'époque, plus vraiment maintenant, c'est les bandits de grand chemin. Le fait d'arrêter une caravane, parce qu'à l'époque on voyageait à dos de chameau, de chevaux, on arrêtait les gens, on les pillait, mais on pouvait également s'en prendre à eux, car ils étaient seuls. Donc là aussi, c'est des choses qui sont extrêmement graves. Vous avez également le pickpocket, ou le vol à l'arraché, qui sont également des choses qui sont graves. Qu'est-ce qui pousse tous ces gens à voler ? Parfois, les gens sont poussés à voler parce qu'ils sont dans le besoin. Mais ça reste assez rare, en tout cas dans nos pays. Mais dans des pays où sévit la pauvreté, comme en Égypte, 40% du peuple vit avec $1 par jour, la majorité des vols, ce sont des vols d'enfants. Et moi, je me souviens que j'ai vu des enfants voler dans des magasins. C'est des enfants de la rue. C'est vrai que c'est un acte blâmable, mais qui est responsable ? C'est celui qui a commis le plus grand vol. C'est le dictateur qui a
piller les richesses du peuple. Et donc il pousse la population à commettre ce genre de délit. Dans nos sociétés, le vol c'est plutôt un vice. Ce n'est pas par besoin, par nécessité, mais c'est plutôt un vice. Donc ce sont des gens qui aiment l'argent facile et qui volent. Alors ils ont mal travaillé à l'école, ils n'ont pas forcément reçu d'éducation, ils ont été entraînés par leurs mauvais copains et ils veulent de l'argent facile. Donc ils volent, ils arnaquent, etc. La solution contre le vol c'est quoi? C'est de se souvenir que Dieu nous voit. Car le voleur, au moment où il vole, il oublie que Dieu le voit. Ça a été dit clairement par notre prophète, il a dit, le voleur, quand il vole, il n'a pas la foi. La foi sort de son cœur, il vole, et ensuite elle revient après qu'il ait commis le délit. Ça veut dire quoi, la foi sort et elle revient? Ça veut dire au moment où le voleur vole, il a oublié que Dieu le voyait, car s'il en avait conscience, il ne l'aurait pas fait. Et après, la foi peut revenir et il peut se repentir. Donc la solution contre le vol, c'est d'avoir une conscience, une morale, notamment la morale religieuse, de savoir que Dieu nous voit. Même si j'échappe au regard de la police, au coup de la loi, je n'arriverai jamais à me substituer au regard de Dieu. C'est pour ça que la solution contre le vol, notamment les vols qui sont perpétrés de manière cachée, comme on a dit, le cambriolage, etc., ou les arnaques, c'est des choses qui sont dissimulées. La solution, c'est de craindre Dieu. De craindre Dieu. Maintenant, prenons des exemples de personnes qui craignaient Dieu et qui s'écartaient de l'arnaque dans le commerce. Vous avez un bel exemple, c'est celui de Abu Hanifa, le grand savant Abu Hanifa. C'est une personne qui a su trouver un équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle. C'était quelqu'un d'extrêmement riche, un commerçant opulent et en même temps un grand savant, le plus grand savant de son époque. Il avait l'habitude, en fin d'année, quand il faisait son bilan financier, ses comptes, de prendre une partie de ses bénéfices et de les distribuer gratuitement, c'est-à-dire de faire des aumônes, à qui? Aux savants, ses pairs. Car la majorité des savants de son époque étaient dans le besoin, car ils s'étaient adonnés depuis leur plus jeune âge à la quête du savoir. Donc ils n'ont pas eu la chance d'avoir un métier. Et ils étaient généralement pris en charge par les gouverneurs. Mais le problème des gouverneurs, c'est que certains étaient mal intentionnés qui faisaient du chantage. Ils utilisaient leurs cadeaux, les cadeaux des gouverneurs, pour pousser les savants à prononcer des avis juridiques qui vont dans leur sens, dans le sens du pouvoir en place, ou en tout cas de ne jamais les condamner. Et l'imam Abu Hanifa, qui était indépendant financièrement, il leur donnait de l'argent en leur disant « Ne me remerciez pas, car cet argent n'est pas le mien, c'est celui que Dieu m'a confié. Et je vous le donne, ne me remerciez pas, mais remerciez Dieu. » Et ça, c'est quelque chose d'important. Et qui peut nous empêcher d'arnaquer et de voler. C'est que l'argent que tu as entre les mains, ce n'est pas le tien. Mais c'est celui que Dieu t'a confié. Celui que Dieu t'a confié. Il te le donne et il peut te le reprendre. C'est lui, in fine, qui le gère. Et ce sont des versets du Coran qui disent ça. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit « Dépensez de l'argent dont je vous ai rendu dépositaire. Mustakhlafina fihi. Je vous ai donné de l'argent comme étant un dépôt entre vos mains. Je vous ai confié de l'argent. Dépensez-le. » Et dans un autre verset, il dit « Et dépensez l'argent que Dieu vous a octroyé. » Mais Dieu, il est tellement bon et généreux qu'il nous a donné de l'argent, il nous l'a confié et il nous a dit « Vous êtes propriétaire de cet argent. » C'est le sien, mais il veut nous faire ressentir qu'on est
dans le devoir de le gérer. Donc il nous a dit c'est le vôtre. Voire même, Dieu a été jusqu'à même te demander de lui prêter de l'argent, alors que c'est le sien. Quand il dit par exemple « Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana » celui qui va prêter à Dieu, qui va prêter de l'argent à Dieu. Tu prêtes ce qui t'appartient. Or, l'argent ne t'appartient pas, il appartient à Dieu, et Dieu te demande de lui prêter. C'est une manière de te dire, Allah Azza wa Jal, il veut que tu dépenses cet argent pour lui plaire. Celui qui a conscience que Dieu le voit, que cet argent n'est pas le sien, et que cet argent, c'est Dieu qui le donne et qui le reprend quand il veut, car c'est une subsistance, il ne peut pas voler et arnaquer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas se permettre d'arnaquer et de voler. L'imam Abu Hanifa a reçu dans son échoppe une vieille dame qui est venue lui vendre une étoffe de soie. Et cette vieille dame a dit « Ô imam, je te le vends à 100 dinars. » Ou 100 dirhams, disons, 100 dirhams. L'imam Abu Hanifa a dit « Je te la prends à 200 dirhams. » Elle lui a dit « Bah oui, j'accepte, évidemment. Je te le vends à 200 dirhams. » « Non, je te la prends à 300 dirhams. » « Mais d'accord, prends-le à 300 dirhams. »« Non, je te la prends à 400 dirhams. » À un moment donné, cette bonne vieille dame a pensé que cet homme était fou et qu'il se moquait d'elle. Et l'imam Abu Hanifa lui a dit « Attends. » Et il a ramené un homme qui était au fait du prix de la soie dans le marché. Et cet homme va acheter cette étoffe, il va l'évaluer à 500 dirhams, il va l'acheter de cette dame. Et donc l'imam Abu Hanifa n'a même pas voulu profiter de la crédulité, de la naïveté ou de la situation de la personne. Peut-être qu'elle était tellement dans le besoin qu'elle était prête à vendre sa marchandise à moins que rien, à presque rien. Il était tellement honnête qu'il voulait lui donner ce qu'elle méritait, le prix réel de la marchandise. Il était très pieux. Et écoutez cette histoire, un employé est venu se plaindre auprès de l'imam Abu Hanifa en lui disant « Je n'arrive pas à finir mon mois, mes fins de mois. Je n'arrive pas à finir mes fins de mois. C'est-à-dire que le salaire que je reçois ne me suffit pas. Trouve-moi une solution. » Et l'imam Abu Hanifa va lui dire « Quand tu recevras ta paye, et disons que sa paye était de 2000 €, rends 200 € à ton patron. » L'homme étonné lui dit « Mais je te dis que 2000 € ne me suffisent pas. Et tu veux que je vive avec 1800 ? Fais ce que je te dis et fais-moi confiance. » L'homme applique le conseil de l'imam Abu Hanifa et il revient le mois suivant encore plus déprimé. « Oh imam, c'est pire qu'avant. Je n'arrive pas à m'en sortir. Trouve-moi une solution. Quand tu recevras ton salaire, rends 400 €. » Mais imam, fais-moi confiance. Et l'homme va se suffire de 1600 €. Et il revient à la fin du mois avec un grand sourire en disant à l'imam « Je n'ai jamais fait autant d'économies que ce mois-ci. Quel est ton secret ?» Et il va lui dire « En fait, tu ne méritais que 1600. Tu as arnaqué ton employeur, ton patron. Tu devais travailler, je ne sais pas moi, 10 heures et tu travaillais 8 heures au lieu de 10. Tu devais accomplir une tâche en 10 heures, tu l'accomplissais en 12 heures. Donc tu profitais de l'absence de ton patron pour l'arnaquer. Et donc tu avais un argent qui était en partie illicite, illégitime, et donc il n'y avait pas de bénédiction dans cet argent. Un homme qui fait beaucoup de commerce m'a dit « J'ai rarement trouvé des gens honnêtes, enfin des vendeurs, des fournisseurs honnêtes, sauf peut-être un qui m'a marqué. Un jour, me dit-il, j'ai trouvé un terrain intéressant en Algérie et j'ai réussi à décrocher une promesse de vente. On a fixé le prix et on a repoussé la conclusion de la vente quelques mois plus tard. Et il se trouve qu'entre-temps, il y a une inflation des prix. Donc le terrain valait beaucoup plus le jour J. Et il s'est dit, je sens l'arnaque. Il va
manqué à sa promesse. Et en fait, non. Le vendeur lui a dit, je t'ai promis ce terrain à ce prix, je sais qu'il vaut plus aujourd'hui, mais je tiens ma parole. Et il lui a dit, la parole c'est comme une balle, quand elle sort, elle ne revient plus. Je me fie à mon engagement, même si je suis, toute proportion gardée, perdant. Effectivement, des gens honnêtes, c'est rare. Et on entend souvent parler des arnaques. Des arnaques. L'une des arnaques qui fait le plus mal, c'est quand, par exemple, on paie une personne pour qu'elle nous fournisse un travail, une société. Je veux refaire ma maison, je paie une société pour qu'elle me fasse mes travaux, ou une personne, il a reçu l'argent et il me fait le travail à moitié. Ou bien, parfois c'est l'inverse, parfois c'est l'inverse. La personne termine le travail et je ne lui donne pas l'argent qu'elle mérite. J'essaie d'arnaquer au maximum. Regardez, c'est tellement grave que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Donnez le salaire de la personne, de l'employé, avant que sa sueur ne sèche. » Qu'est-ce que ça signifie? Avant qu'il ne termine son travail, donnez-lui ce qu'il mérite. Bon, il y a un risque, évidemment, c'est que la personne, quand il reçoit son argent, c'est qu'il vous arnaque. Mais il y a une volonté de quoi? D'éviter que les gens profitent de la faiblesse, puisque c'est lui qui travaille, il est en besoin d'argent, et c'est moi qui vais lui fournir de l'argent, finalement, donc c'est moi qui détiens l'argent. Donc les abus sont souvent de ma part, moi qui détiens l'argent. L'imam al-Mawdoudi, dans ses mémoires, et c'est un grand savant du XXe siècle de l'Inde, il dit « Je suis parti accomplir le pèlerinage et je suis rentré dans un magasin à la Mecque et quand je suis entré, le vendeur m'a dit « Non, va acheter chez mon concurrent car moi j'ai ouvert très tôt ce matin et lui il vient d'ouvrir. Il vient à peine d'ouvrir. Va acheter chez mon concurrent. » Ça c'est une personne qui a la foi, car il a compris que l'argent qu'il devait gagner aujourd'hui, il a été déterminé à l'avance par Dieu. C'est ce qu'on appelle la subsistance. Nous, en tant que croyants, nous savons très bien que ce que tu dois gagner, c'est déjà écrit. Ça ne signifie pas que tu dois rester les bras croisés, évidemment. Mais ça signifie surtout que tu ne dois pas voler et arnaquer. Parce que cet argent, regardez bien, cette phrase, elle est hyper importante, cette notion-là. Dieu a décidé que tu gagnes aujourd'hui 1000 euros. Regardez, il a décidé du montant, de la somme. Maintenant, le moyen d'acquisition, il revient à toi. Est-ce que tu vas l'acquérir légalement ou illégalement, légitimement ou illégitimement? C'est toi qui vas décider. Mais la somme, la subsistance, elle est déterminée. Quant au moyen, c'est toi qui le choisis. Autrement dit, le voleur qui a volé 1000 euros, il a simplement précipité ce qui devait lui venir de manière légitime. Mais il l'a précipité de manière illégitime. Vous avez compris? Ça, c'est une certitude qu'il faut qu'on ait. Ça ne sert à rien d'arnaquer, de voler, parce que cet argent que tu veux obtenir, si tu devais l'avoir, tu l'aurais eu. Donc fais en sorte que tu l'obtiennes sans regret et sans problème de conscience. Autre chose qui est hyper important. Pourquoi veut-on de l'argent? Pourquoi? L'argent, c'est un moyen, on est bien d'accord. C'est pour se payer des choses, des plaisirs, des vacances, un meilleur confort de vie. Donc l'argent, c'est un moyen pour connaître un plaisir et un bonheur. Dieu peut très bien te laisser prendre cet argent de manière illicite, il te laisse et tu rendras des comptes, et il va te priver de ton objectif. Il te laisse prendre le moyen, il te laisse voler, il te voit, il te laisse voler, mais il va te priver de ton objectif. Tu as volé de l'argent pour être heureux, tu seras malheureux. Tu as arnaqué ce client pour avoir un peu plus d'argent, pour faire mieux marcher ton commerce, tu feras faillite. Ou alors tu perdras. Vous comprenez? Si nous avons cette certitude et cette foi, nous allons bien gérer notre argent. Cet argent, ce n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Cet argent me vient de Dieu. Cet argent, il ne me rendra heureux que si je l'acquiers de manière légitime, etc.
Et parfois, vous savez ce qui se passe? Il n'y a pas longtemps là, il y a quelques jours, une personne qui est musulmane s'est fait prendre parce qu'elle a piqué, elle a volé des tickets de bus. Bon, c'est quelqu'un qui travaille donc dans cette société, et il s'est permis pendant des années de voler des tickets de bus et il les vend. Il les vend, et ben il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper. Alors, non seulement, bon, il va payer cher, mais en plus, il va être privé de son objectif, c'est d'être heureux. Il sera malheureux. Car ça va faire scandale, car les gens vont le montrer du doigt, les gens vont mettre en garde les gens contre lui, etc. Le voleur, il regrette toujours un jour ou l'autre, sur terre ou dans l'au-delà. Sur terre et dans l'au-delà. Vous avez une belle histoire. Elle est anecdotique, mais si le prophète l'a citée, c'est qu'il y a un enseignement à tirer. C'est laquelle? C'est la suivante, hadith authentique. Le prophète nous dit, il y a très longtemps, un homme vendait des jus de fruits. Et il les vendait au bord de l'eau parce que c'était un marin. Il avait un bateau, il vendait des jus de fruits. Mais qu'est-ce qu'il faisait? La bouteille de jus de fruits, il en vidait la moitié et il la remplaçait par de l'eau. En fait, la moitié c'était du jus de fruits, l'autre moitié c'était de l'eau. Donc si la bouteille coûte 10 €, en fait elle doit coûter 5 €, puisque 5 € c'est de l'eau. Et il a vendu énormément de jus de fruits. Il s'est fait beaucoup d'argent. Et il avait un singe de compagnie. Il vivait avec un singe sur son bateau. Et un jour, son singe a ouvert sa bourse. Il a commencé à trier son argent. Il jetait une pièce dans l'eau, une pièce dans le bateau, une pièce dans l'eau, une pièce dans le bateau, jusqu'à finir son argent. En fait, il l'a débarrassé de l'argent qui a été issu de l'arnaque. Qu'est-ce que signifie cette histoire? Elle signifie que cet argent que tu as volé, soit il te rendra malheureux, ou alors Dieu fera en sorte, parce qu'il a utilisé un singe pour le débarrasser, mais Dieu fera en sorte dans ta vie qu'il te retire cet argent illicite. Vous avez peut-être une forme de vol insidieuse, pernicieuse. C'est la suivante. Mais c'est quelque chose de grave pour nous les musulmans. C'est de ne pas verser la zakat. La zakat, c'est quoi? À partir d'un certain montant, tu es redevable de charité. Tu dois, si tu dépasses un certain montant, tu es considéré comme riche en islam, verser 2,5% de tes économies, quand c'est de l'argent. À qui tu dois la verser? Aux personnes nécessiteuses ou pour une œuvre caritative d'utilité publique. Donc cet argent-là, ce n'est plus le tien. Une fois que l'année est passée et que tu es redevable de cette zakat, cet argent ne t'appartient plus. Il appartient à qui? Dorénavant, il appartient aux pauvres. Si tu le gardes, tu as gardé un argent illicite. Et tu as privé le pauvre de ce qui lui appartient. Dieu et son prophète ont été vraiment intransigeants sur cette question. Allah a dit dans le Coran, سَيُطَوَّقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Cet argent de la zakat qu'ils ont refusé de donner aux pauvres, ils vont se faire étouffer par cet argent. Cet argent va s'enrouler autour de leur cou. Ce verset est explicité par une parole du prophète. Le prophète dit, l'argent de la zakat qui n'a pas été versé va se transformer le jour de la résurrection en une énorme vipère qui a 2 taches noires. Et cette vipère va s'enrouler autour du cou de la personne coupable et elle va dire, je suis l'argent que tu as thésaurisé, que tu n'as pas voulu verser. Et elle va le mordre. Donc ne pas verser la zakat en islam, c'est arnaquer le pauvre de ce qu'il mérite. Maintenant, terminons cette première partie de l'arnaque dans le commerce et le vol par cette belle histoire rapportée par Al-Bukhari, donc une histoire authentique que nous révèle le prophète.
Elle est très très belle, vraiment. Le prophète nous dit, un homme a acheté une maison. Et quand il a fait des travaux, il a trouvé sous terre, dans le jardin, un trésor. La logique voudrait, la réaction humaine voudrait qu'il le prenne pour lui, qu'il soit très content. Il a trouvé un trésor. C'est un cadeau de Dieu. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce trésor, ce n'est pas moi qui l'ai caché. Il doit sûrement appartenir à l'ancien propriétaire. Et il va rechercher le vendeur. Et quand il va le retrouver, il va lui dire, tiens, j'ai trouvé dans le jardin ce trésor enfoui. Et qu'est-ce que va dire le vendeur? Il va dire, non, car moi je t'ai vendu la maison et ce qu'il y a sous terre. La maison et ce que contient le jardin. Moi j'avais cette intention-là. Et l'acheteur va dire, non, moi je t'ai acheté simplement la maison, pas ce qu'il y a sous terre. Donc dans le contrat, il y a eu apparemment une zone d'ombre. Le vendeur a tout vendu, l'acheteur, pour lui, il a simplement acheté l'immobilier, c'est tout. Et ils vont se disputer, et ils vont finir par exposer leur conflit devant un juge. Et c'est la première fois que ce juge reçoit une pareille affaire. Des gens qui se disputent non pas pour prendre, mais pour donner. Et il est vraiment perturbé par cette histoire. Il ne peut pas faire moitié-moitié parce qu'aucun d'entre eux ne veut prendre cet argent. Il considère que ce n'est pas le sien. Qu'est-ce que va dire le juge? Il va leur poser une question. Avez-vous des enfants? L'un va dire j'ai une fille et l'autre va dire j'ai un garçon. Et il va dire donc ma sentence et mon verdict sont les suivants. Vous mariez vos enfants et vous leur offrez ce trésor. Ça leur servira toute leur vie. Ça sera la dot du mariage et en même temps le moyen de subsistance durant leur vie de couple. Et ils vont accepter cette décision sage. Et cette histoire est l'explication même de ce verset du Coran dans la sourate Les Femmes. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Dieu vous ordonne de rendre ce qui ne vous appartient pas et de juger de manière équitable. Et nous avons dans cette histoire deux hommes qui étaient honnêtes et sincères et qui ont voulu donner ce qui ne leur appartenait pas, et vous avez un juge qui a jugé de manière équitable, qui ne s'est pas emparé de ce butin. Donc, faites attention. L'argent est source de conflit et ça peut causer notre perte et notre malheur sur terre et dans l'au-delà si on arnaque les gens, on les vole, on prend ce qui n'est pas à nous. Passons maintenant à une autre partie. L'argent est source de conflit, notamment dans les dettes. Les dettes. On a parlé du commerce, parlons maintenant des dettes. Et là, je vais vous donner des conseils. Enfin, notre religion va nous donner des conseils, ou parfois des mesures obligatoires, pour éviter les conflits entre créanciers et débiteurs, entre emprunteurs et prêteurs. On va s'intéresser d'abord à celui qui prête de l'argent. Écoutez bien, notre philosophie, nous musulmans, la philosophie du prêt, quand on prête de l'argent à quelqu'un, nous ne recherchons que la récompense de Dieu. On rend service à la personne et c'est un geste désintéressé. C'est un prêt sans intérêt. Le prêt en islam, c'est un prêt sans intérêt. Et quand je dis intérêt, ce qui, je pense, nous vient à l'esprit, c'est je prête 1000 € et je réclame du débiteur qu'il me rende 1100 € une fois l'échéance arrivée. Mais vous avez une autre forme d'intérêt. Je prête 1000 € et je lui dis tu me rends 1000 € mais en même temps un service. Ça aussi, c'est une forme d'intérêt. Quand tu prêtes, tu rends service et tu recherches la récompense de Dieu. C'est tout. Autrement dit, tu ne peux réclamer de la personne que ce que tu as prêté. Rien d'autre. Ou sinon, tu es en train de profiter de sa faiblesse. Donc la première des choses, c'est que
le prêteur soit bien intentionné et qu'il ne réclame aucun intérêt matériel ou un service rendu. Il le fait pour Dieu. Deuxièmement, parfois la personne est bien intentionnée, mais vous savez ce qui se passe. Vous avez le diable qui vient lui insuffler des mauvaises idées quand la personne lui rend l'argent. J'ai prêté à mon ami 5 000 euros et je fixe l'échéance à 1 an. L'année suivante, quand il me rend les 10 000 euros, les 5 000, j'ai dit 5 000 les 5 000 euros, je me rends compte qu'il a réussi en l'espace d'1 an d'investir les 5 000 euros, il s'est fait 20 000 euros. Regardez, j'étais bien intentionné, mais quand je me suis rendu compte qu'il s'est fait de l'argent sur mon dos, voilà que la jalousie intervient. Et je lui dis, comment ça? Je t'ai prêté 5 000 euros et tu t'es fait de l'argent sur mon dos, je réclame plus que ça. C'est injuste. Parfois, on est bien intentionné, mais le diable vient s'immiscer, s'interférer dans notre intention et il entre par la porte de la jalousie. Il s'est fait de l'argent grâce à moi, je réclame plus que 5 000 euros. Et ça, c'est problématique. Quelle est la solution? Quel est le remède contre cette jalousie? C'est de savoir et d'avoir la certitude que ces 5 000 euros que j'ai prêtés, c'est un investissement auprès de Dieu. Le prophète a dit, celui qui prête de l'argent, chaque jour qui passe, c'est comme s'il avait fait l'équivalent en sadaqa, l'équivalent de son prêt en sadaqa. Tu as prêté 5 000 euros, l'échéance est dans 1 an, chaque jour qui passe, c'est comme si tu avais donné 5 000 euros en sadaqa. Et il a dit juste après, chaque jour qui passe, c'est comme s'il a fait le double de son prêt en sadaqa. Le compagnon a dit, prophète, est-ce l'équivalent ou le double? Le prophète a dit, tant que l'échéance n'est pas arrivée, c'est l'équivalent. Une fois que l'échéance est dépassée, c'est le double. C'est-à-dire que la personne, le jour J, peut vous dire, j'ai pas les moyens. Rallonge, repousse l'échéance et vous lui redonnez 6 mois. Ces 6 mois, durant ces 6 mois, c'est comme si vous donniez 10 000 euros de sadaqa par jour. Quand vous savez ça, il n'y a pas de raison d'être jaloux, puisque c'est vous le gagnant dans l'histoire. Donc là encore, c'est la foi qui vient régler ces problèmes. Autre chose, je suis bien intentionné, je réussis à combattre ma jalousie, mais il y a une autre source de conflit. C'est quoi? C'est que la personne... c'est que moi-même, je suis intransigeant le jour où cette personne n'est pas en capacité de me rendre l'argent. Donc, l'année est passée et je lui dis, rends-moi mes 5 000 euros. Et il me dit, désolé, je n'ai pas l'argent. Parfois, on commet une erreur. C'est qu'on a un cœur dur et qu'on dit à la personne, je veux mon argent ou sinon je t'attaque en justice ou sinon je te fais la misère et je parle sur toi. Alors que la personne réellement est dans la difficulté. En islam, vous êtes dans l'obligation de lui redonner une chance. C'est un verset clair dans le Coran. Et si le créancier est dans la difficulté, vous devez repousser l'échéance jusqu'à ce qu'il soit capable de vous rendre l'argent. Pas indéfiniment. Vous pouvez repousser l'échéance à un autre moment. Mais le mieux, c'est quoi? Regardez, le verset se termine comme ceci. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Et si vous effacez la dette ou une partie de la dette, c'est mieux pour vous si seulement vous le saviez. La personne vous dit, j'ai pas 5 000 euros, j'en ai que 3 000. Et vous lui dites, c'est pas grave, je me suffis des 3 000. Et les 2 000, je les retrouverai au paradis. C'est mieux pour vous. C'est mieux. Un jour, le prophète était dans son appartement, qui est collé à la mosquée, il a entendu 2 personnes se disputer. L'un dit à l'autre, s'il te plaît, repousse la dette ou efface-moi une partie de la dette. Et le créancier dit, je jure par Dieu que je ne le ferai pas. Le prophète sort, rouge de colère, et il dit, qui a juré par Dieu qu'il ne ferait pas de bien? Et l'homme va se rendre compte de son erreur, il va dire, prophète, je lui fais ce qu'il veut. Je lui fais ce qu'il veut. Et le prophète, c'était un excellent exemple dans
je veux dire, dans cet aspect des choses, il était très conciliant dans les dettes. Je vais vous citer quelques petits exemples. Il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, vous dirai-je, qui sera préservé du feu? Oui, dirent les compagnons, sera préservé du feu tout homme aimable, humble, doux et de tempérament facile. Le tempérament facile ici, il est explicité par une autre parole. Regardez cette parole. Que Dieu fasse miséricorde à tout serviteur, conciliant dans la vente l'achat et le prêt. Conciliant dans la vente l'achat et le prêt. Et vous avez cette histoire aussi, qui est très belle. Donc le prophète nous rapporte que le jour de la résurrection, un homme sera interrogé par Dieu. Et cet homme n'a pas fait beaucoup de bien dans sa vie. Il a même fait beaucoup de mal. Mais il avait une qualité. C'est qu'il était conciliant. Qu'est-ce qu'il faisait? Il effaçait les dettes. Dieu va l'interroger. Pourquoi te comportais-tu de la sorte? L'homme va répondre: ô mon Seigneur, tu m'as accordé une richesse et je faisais des affaires avec les gens. Je me montrais compréhensif et conciliant avec les gens aisés et ceux qui avaient des difficultés financières. Dieu dit alors: je suis plus digne et plus à même de me comporter avec toi de cette façon. Fermez les yeux sur les péchés de mon serviteur. Et dans un autre hadith, c'est un homme qui disait à ses serviteurs, il y a très longtemps avant l'islam, il disait à ses serviteurs: si cette personne endettée est dans la difficulté, dites-lui que j'ai effacé sa dette. Le jour de sa mort, les anges du supplice et les anges de la miséricorde vont se disputer son âme, parce qu'il n'avait fait que très peu de bien. Et Dieu va dire aux anges de la miséricorde: prenez son âme en récompense de ce comportement. Il était conciliant avec les gens dans la difficulté. Donc, les personnes qui sont endettées dans la difficulté, nous devons en islam d'être compréhensifs et d'être conciliants avec eux. Maintenant, voyons voir le comportement du prêteur, de l'emprunteur, le débiteur, celui qui est endetté. Parce que parfois le problème ne vient pas du créancier, mais il vient de celui qui emprunte l'argent. La personne qui emprunte de l'argent, elle aussi, elle doit faire un effort sur son intention et son cœur. Quand il emprunte de l'argent, il doit avoir la ferme résolution de rendre cet argent. Parce que des gens, ce sont des spécialistes. Ils vous empruntent de l'argent, ils sont doux et gentils, ils font les pauvres, et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils vous oublient. Et voire même, ils sont mal intentionnés, ils veulent vous arnaquer. Et ça existe. Et c'est pour ça que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, matlul ghaniyi dhulmun yahillu irduhu wa uqubatuhu. Le retard du riche est une injustice. La personne est dans la capacité de vous rendre votre argent, mais il fait exprès de se retarder. Il fait exprès de se retarder, parce qu'il veut profiter de cet argent. Et il vous fait tourner en bourrique, jusqu'à ce que vous pétiez les plombs. Il y a des gens qui sont comme ça. Le prophète dit, celui qui est capable de rendre ses dettes, et malgré ça, il s'amuse avec son créancier, c'est une injustice. C'est-à-dire que le juge peut le punir. On peut l'attaquer en justice. Et son honneur devient licite. J'ai le droit, à partir du moment où il m'arnaque, de mettre en garde les gens contre lui. Ça ne sera pas de la médisance, ça ne sera pas de la calomnie. Si je parle sur son dos, sur ce point-là, je dis aux gens, attention, lui c'est un arnaqueur, il m'a fait, on ne peut pas me reprocher de parler de cette sorte, parce qu'il m'a arnaqué. J'ai le droit de mettre en garde les gens contre lui. Son honneur devient licite. Alors, comment faire pour éviter ce genre de situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le créancier, il est invité en islam, fortement invité, à
prendre des précautions. C'est-à-dire, cette personne vient me demander de l'argent, je peux mener une enquête. Mais il y a mieux que ça. Je lui prête l'argent, mais je réclame des témoins. Je vais chez un notaire. Je réclame des témoins. Ou alors, une garantie. Je réclame une garantie. Et je mets par écrit ce contrat, ce prêt. Le problème qu'on a, nous, en tant que musulmans, c'est qu'on fait passer nos sentiments avant notre religion. Et quand mon frère me demande de l'argent, je me dis, si je mets par écrit cet argent, ou je réclame des témoins ou un garant, ça signifie que je le suspecte. Et donc c'est contre la fraternité et la confiance qui devraient s'installer entre nous. C'est faux. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fait de demander, de mettre par écrit le contrat, ce n'est pas de la suspicion, mais c'est du réalisme. Et c'est même de la précaution. Du réalisme parce que il se peut que la personne soit bien intentionnée. Pas de souci. Elle ne va pas m'arnaquer, mais elle peut décéder. Et si je ne mets pas par écrit, qui va me rendre mon argent? Normalement, ses héritiers. Mais est-ce que ces héritiers sont comme lui? Sont-ils honnêtes comme lui? Peut-être pas. Deuxièmement, moi-même je peux décéder. Je peux décéder. Comment ma famille peut-elle savoir que j'ai de l'argent chez cette personne? Et mes héritiers vont peut-être rechercher cet argent. Comment vont-ils savoir? Pour éviter les conflits, il faut prendre ses précautions. Et d'ailleurs, le verset le plus long dans le Coran, il traite exclusivement de la dette. Et comment il commence? Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Ô vous les croyants, quand vous contractez une dette à une échéance déterminée, alors consignez-la par écrit, écrivez-la. Écrivez-la. Voire même le verset dit, quand vous continuez, wastashhidu shahidaini min rijalikum, et ramenez 2 témoins. Voire même il dit ensuite, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Et n'oubliez pas d'écrire cette dette, même si que le montant soit minime ou qu'il soit conséquent. Voire même il dit, ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. Dieu nous dit, ceci, le fait de mettre par écrit et de ramener des témoins, cette façon de procéder est plus équitable auprès de Dieu. C'est mieux auprès de Dieu, car non seulement elle confère plus d'autorité au témoignage, mais elle écarte aussi de lui toute espèce de doute. Toute espèce de doute. À moins qu'il s'agisse d'une simple opération commerciale à vue que vous réglez sur le champ. Si c'est sur le champ, il n'y a pas cette notion de temps, donc de dette, c'est sur le champ, pas besoin de garant ou de témoin. Parce que c'est quand il y a du temps qu'il y a un risque de problème. Quand c'est sur le champ, à part l'arnaque, il n'y a pas tellement de soucis. Maintenant, écoutez cette histoire qui est également très belle, rapportée par le Bukhari, racontée par le prophète, magnifique. Ça s'est passé encore une fois avant l'islam. Un homme est parti demander à un riche de l'argent. Cet homme riche, qui était censé, lui a dit « Je veux des témoins ». L'emprunteur va lui répondre « Mais Dieu suffit comme témoin. Dieu suffit comme témoin. Dieu me voit, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'arnaquer. » Bon. Alors il va lui dire « Ok, mais je veux des garants. Je veux un garant. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi, mais il se peut que le jour J, tu n'aies pas l'argent que tu me dois. Donc je veux quelqu'un qui rembourse à ta place. Je te fais confiance, mais les vicissitudes de la vie font que tu peux ne pas me rendre le jour J. Je veux un garant. Et l'homme va répondre, Dieu est mon garant. C'est-à-dire, Dieu va rendre à ma place. Et l'homme va dire, j'accepte. Il va lui donner l'argent. L'emprunteur prend la mer. Il va faire du commerce dans un autre pays. Quand il sent que l'échéance est toute proche, il se met au bord de la plage et il attend qu'un bateau arrive. Mais aucun bateau au large. Il est tellement inquiété et soucieux de rendre l'argent à temps qu'il va lever les mains au ciel et va dire « Ya Allah, cette personne t'a agréé comme garant et comme témoin, ne le déçois pas. » Et il va prendre une bûche, il va creuser dedans, il va mettre 1000 dinars, c'est l'argent qu'il avait emprunté,
et une lettre adressée à son créancier. Il va boucher ça de manière hermétique et il va jeter le bois, la bûche, dans la mer. Et Allah, maintenant, tu t'occupes de cet argent. Et il repart chez lui. De l'autre côté de la mer, le créancier attend la venue du bateau. Personne n'arrive. Alors il rentre chez lui et en marchant sur la plage, il trouve une bûche. Il la prend avec lui pour s'acheminer et quand il va fendre la bûche en deux, l'argent va se répandre par terre, il va trouver la lettre, il va comprendre. Quelque temps plus tard, voilà que l'emprunteur revient. Tout de suite, il va chez son créancier. Il lui ramène 1000 dinars. Et il s'excuse en disant « Je n'ai pu arriver que maintenant. Désolé, prends ton argent. » Et l'homme de lui dire « Ne m'as-tu pas déjà remboursé ?» Et l'autre de répondre « Mais je te dis que je viens d'arriver. » Et il va lui dire « Va avec ton argent, car Dieu a remboursé à ta place. » Dieu a remboursé à ta place. Et ça, c'est une parole du prophète. C'est une parole du prophète qui dit ça. Le prophète nous dit « Celui qui emprunte de l'argent dans l'intention de le rendre, Dieu rendra sa place. Et celui qui emprunte de l'argent, liyutlifahu, afin de le consommer, de ne jamais le rendre, atlafahullah, Dieu va le faire courir à sa perte. Si tu es bien intentionné, Allah te viendra en aide. Les dettes, soit tu rendras, ou si tu décèdes, quelqu'un rendra ta place. Ou si personne ne rend après ta mort, le jour de la résurrection, Dieu lui donnera ce qu'il mérite à cette personne. Parce que le jour de la résurrection, tu ne peux plus rendre en argent. Ça sera en bonne action. Il n'y aura plus d'argent. Ça sera en bonne action. Ben, Dieu fera en sorte qu'il rende à ta place. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une bonne intention. Quand tu empruntes, tu t'en remets à Dieu, tu fais des efforts. Et vous savez, cette histoire que je vous ai racontée, enfin, cette histoire qui a été racontée par le prophète, rapportée par Abu Huraïra, vous savez ce que dit Abu Huraïra ? Il dit « Nous nous disputions entre compagnons, quelle est la personne la plus honnête ? Est-ce celui qui a prêté ou celui qui a emprunté ? Parce qu'effectivement, c'est vraiment perturbant. Quelle est la personne la plus honnête dans l'histoire ? On pourrait dire c'est celui qui a prêté, vu qu'il a pris beaucoup de risques. Il a prêté 1000 dinars, sans garant, sans témoin. Et il a accepté Dieu comme garant et témoin. Ça veut dire qu'il est honnête et il a de la foi. Deuxièmement, quand il a trouvé cet argent, les 1000 dinars, il aurait pu les garder pour lui. Ça aurait été possible. Et l'autre ne l'aurait pas su. Troisièmement, quand son l'emprunteur, il lui a rapporté 1000 autres dinars, il aurait pu être pris de jalousie et dire « Ah, je t'ai prêté 1000 dinars, tu as réussi encore à me ramener 1000 dinars, donc tu t'es fait de l'argent sur mon dos. » Mais regardez ce qu'il lui a dit, il lui a dit « Non, reprends tes 1000 dinars, tu me les as déjà rendus. » Quant à l'emprunteur, c'était quelqu'un qui avait la foi, puisque le jour où il a su qu'il ne pourrait pas rendre à temps, il a pris le risque de jeter son argent à l'eau. Bon, pas de manière inconsciente, puisqu'il l'a mis dans une bûche qui va flotter. Mais quand même, c'est un risque que la bûche s'égare. Deuxièmement, il aurait très bien pu dire « Il n'y a pas de bateau, je peux avoir la conscience tranquille, je vais dormir sur mes 2 oreilles. » Mais il avait tellement le souci de rendre, de tenir sa parole, qu'il a eu ce comportement. Deuxièmement, il a rapporté 1000 autres dinars. 1000 autres dinars. Donc c'était des gens honnêtes, autant l'un que l'autre. Voilà, donc faites attention au problème des dettes. Problème des dettes, que vous soyez la personne qui prête ou qui emprunte. Passons maintenant à la 3e partie. Nous avons dit que bien gérer son argent, c'était ne pas arnaquer, ne pas voler, prendre ses précautions quand on prête et être muet d'une bonne intention quand on emprunte. Alors, vous savez, il y a aussi un problème dans l'emprunt. Et ça, c'est aussi grave. Je n'ai pas le jour J 1000 euros. Je ne les ai pas, réellement. D'accord ? Mais, regardez, mon créancier me dit, c'est pas grave, tu me les rendras quand tu pourras. Je me dois de me serrer la ceinture. Je n'ai plus le droit de me faire plaisir comme avant.
À partir du moment où mon créancier me réclame son argent, il me dit « donne-moi mes 1000 euros », je n'ai plus le droit d'aller en vacances, je n'ai plus le droit de me faire des petits restaurants, etc. Parce que cet argent, ce n'est pas le mien. Je suis endetté. L'endetté se serre la ceinture. Vous avez des gens qui doivent de l'argent et malgré ça, ils se permettent d'avoir une vie belle et douce. Non, si ton créancier réclame son argent, tu te serres la ceinture. Ça aussi, c'est une erreur. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'en islam, si vous êtes endetté et que votre créancier réclame son argent, vous ne pouvez pas aller à la Mecque, faire la Umrah ou le Hajj. Pourtant, c'est une obligation en islam. Mais il y a une autre obligation qui est prépondérante. C'est de rendre l'argent à la personne, car elle en a besoin. Alors, il y a des gens qui disent j'ai emprunté, mais la personne a disparu. Elle m'a oublié, elle est décédée. Qu'est-ce que je fais? Vous rendez à ses héritiers. Car une fois que la personne est décédée, l'argent appartient à ses héritiers. D'accord? Donc c'est un héritage pour ses enfants. Vous rendez ça à ses enfants. S'il n'a pas d'enfants, vous ne connaissez pas les enfants, vous étiez dans un pays, vous avez changé de pays, bref. Ou c'est un ami d'enfance, et voilà. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Cet argent, vous en faites une sadaqa au nom de la personne. L'argent, vous le donnez à des pauvres, à une mosquée au nom de la personne, et ça sera dans sa balance le jour de la résurrection. Et des personnes disent j'ai arnaqué énormément de monde et je ne peux pas retrouver tous les clients. Personne n'a dit, elle s'est repentie, et elle dit j'étais un commerçant, j'ai arnaqué plein de monde. Je ne sais même plus le montant, combien j'ai volé d'argent, et je ne saurais retrouver les clients. Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, la personne, il lui est demandé d'estimer l'argent qu'elle a pu voler. Une estimation vue à la hausse et non pas à la baisse, par précaution. Et ensuite, si elle retrouve, évidemment, elle identifie les personnes, les clients, elle le rend, et si elle ne peut les identifier, elle en fait une sadaqa. Elle en fait une sadaqa au nom de ces gens, même de manière, on va dire, indéfinie, sans vraiment préciser qui est-ce, parce qu'on peut oublier. Passons maintenant. Alors, je ne vais pas m'étaler sur la troisième partie, parce que c'est un sujet assez complexe, mais je vais simplement y faire allusion. On a dit le problème des arnaques et des vols dans le commerce et les affaires, le problème des dettes, mais aussi l'héritage. L'héritage est aussi source de conflits dans les familles. L'héritage. Alors en islam, je dis bien en islam, Dieu et son prophète savaient très bien que les familles allaient s'entre-déchirer sur l'argent légué par les personnes décédées. D'ailleurs, Dieu nous dit dans le Coran « Et vous dévorez l'argent de l'héritage avec avidité. » Vous allez vous battre, vous entretuer sur l'héritage. Dieu savait que l'être humain les familles allaient se diviser sur cette question. Dieu n'a pas voulu que les gens décident à l'amiable de partager l'héritage, parce qu'ils vont s'entretuer. Dieu a voulu lui-même s'arroger ce droit de partager l'héritage exactement comme il le décide lui, en précisant les parts d'héritage et les ayants droit, afin qu'il n'y ait pas de dispute. Et ce sont des versets clairs dans le Coran, et d'ailleurs il y a un grand chapitre dans la jurisprudence islamique qui s'appelle le droit de succession ou l'héritage, où on étudie les personnes, les ayants droit et leurs parts, selon les cas de figure. Donc il ne devrait pas y avoir de problème normalement. Mais l'un des problèmes, l'une des erreurs que font certains parents, c'est qu'ils se précipitent et qu'avant de décéder, ils font des dons. Ils ont le droit, tant que tu n'es pas mort, ton argent t'appartient, tu peux faire des dons. Il n'y a aucun problème, ça t'appartient. Mais certains donnent l'argent aux enfants selon leurs désirs. C'est-à-dire cet enfant, je l'aime, cet enfant, il a été bienfaisant envers moi, l'autre m'a quitté, l'autre m'a manqué de respect, donc je vais
Parce que je sais très bien qu'après ma mort, je ne peux plus rien faire, donc avant ma mort, je vais faire des dons. Et je vais privilégier les enfants qui me semblent être méritants, et je vais défavoriser ceux qui sont, à mon sens, ingrats. Alors, oui, c'est possible, la personne est libre, mais qu'est-ce que ça va déclencher après? Qu'est-ce que ça peut déclencher comme conflit après la mort de la personne? Ça peut déclencher énormément de conflits. Donc il faut faire attention. Ou parfois, la personne dit « Moi, je préfère donner tout mon argent avant de décéder en aumône et ne rien laisser à mes enfants. Ils n'auront pas d'héritage. » Là aussi, ça peut poser problème. C'est pour ça que, en islam, une personne qui sent qu'elle va mourir et qui aurait cette intention de tout donner pour la bonne cause, en islam, il ne doit pas priver ses enfants d'un tiers de son héritage. Il peut donner les 2 tiers, mais il doit laisser au moins 1 tiers de ses biens pour ses enfants. D'accord? Parce que les enfants, malgré tout, c'est naturel et normal, ils peuvent très bien se dire, quand mes parents décéderont, ça sera une soupape pour nous, on aura une part d'héritage, et ils peuvent faire des projets. Bon, il n'y a pas de problème, Ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent la mort des parents, pas du tout, mais voilà, ils sont réalistes, après la mort des parents, il va y avoir un héritage, donc je peux faire des projets. Donc, je peux frustrer mes enfants, créer des conflits. Bref, la question de l'héritage, il faut faire très attention. En tout cas, en France, il y a une loi qui partage l'héritage, donc ça, on n'a pas le choix, il y a une loi. Quoique, paraît-il qu'on peut passer chez le notaire et faire un testament, et là, on est libre, donc on peut très bien partager son argent conformément peut-être à nos principes. Bref, je ne vais pas m'étaler sur cette question, mais attention à la question de l'héritage, on ne doit pas s'entretuer sur du matériel, parce que finalement, cet argent qui me revient après le décès de mes parents, ou de mon époux, de mon épouse, c'est un argent que je n'ai pas acquis à la sueur de mon front, c'est un argent qui est tombé du ciel, entre guillemets. Donc pourquoi s'entretuer sur un cadeau venu du ciel? Ça n'a pas de sens. Nous allons terminer par l'importance de l'honnêteté. Ou comment bien gérer son argent. Et l'importance également de la générosité. Parce que bien gérer son argent, c'est l'acquérir d'une bonne manière, le faire fructifier et bien le dépenser. L'avare et le gaspilleur, l'avare et le gaspilleur gèrent mal leur argent. Car l'avare, comme son nom l'indique, il va refuser de donner son argent, voire même parfois à sa famille. Et le gaspilleur, ou la personne qui a un trop grand cœur, également, ça va poser problème dans sa vie. Vous avez parfois au sein même du couple des problèmes. Alors tout à l'heure je ne l'avais pas dit, mais c'est quelque chose qui est présent. Parfois on arnaque, même, il y a des cas qui nous ont été soumis, où l'homme promet à sa femme une dot, et il se marie, d'accord, et donc il promet une certaine somme, sine die, et il y a un conflit, et peut-être un divorce, et il refuse de donner la dot. Ça c'est très grave. C'est une arnaque. Vous avez autre chose aussi dans la vie de couple. La femme a un argent qui est le sien, son argent personnel, et son mari, bon, s'il lui demande gentiment de participer effectivement à certains projets, je pense que c'est la moindre des choses. Si on est marié, on a des projets communs, il faut qu'il y ait une participation des deux côtés. Mais je ne parle pas de ce cas-là. Je parle du cas où il y a de l'argent, il y a ce qu'il faut, mais l'homme est trop généreux envers sa famille ou envers ses amis. Et qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? C'est qu'il se sert dans l'argent personnel de sa femme pour faire des cadeaux et des dons.
Et parfois la femme refuse et elle se dit non, c'est mon argent, je veux en faire quelque chose, je veux voyager, je veux faire une umrah, un hajj, je veux voir mes parents voyager, etc., etc. Et le mari, non, il se sert de l'argent, donc il prend l'argent malgré le refus de la femme et il le dépense pour la bonne cause, hein. Mais là le moyen n'est pas bon. C'est vrai que la finalité est bonne, faire plaisir aux gens, mais le moyen n'est pas bon parce que cet argent il ne t'appartient pas. Donc ça aussi, c'est des cas qui existent. Donc il faut faire attention. Dans le cas de l'avare, parfois le mari serre tellement la ceinture qu'il ne subvient pas aux besoins de sa femme et de ses enfants. Alors, il y a en islam quelque chose qu'on appelle al-ma'rouf. Al-ma'rouf, c'est-à-dire ce que nous indique le bon sens et la coutume et ce qui est en vogue dans la société. C'est-à-dire que si la femme et les enfants réclament des choses qui sont raisonnables, il n'y a pas de raison à ce que le mari refuse, soit fini dans la difficulté. Mais s'il a de l'argent, il doit subvenir aux besoins de sa famille. À l'époque du prophète, ce cas lui a été soumis. Abu Sufyan, qui était pendant une vingtaine d'années un ennemi féroce du prophète et de l'islam, il s'est converti, lui et son épouse Hind, et c'était le chef de Quraysh. Mais il avait un défaut qu'il n'a pas su extraire de son cœur après sa conversion. Il était extrêmement avare, très avare, à tel point que sa femme Hind va se plaindre auprès du prophète en lui disant « Je ne peux me nourrir et me vêtir, moi et mes enfants, qu'en prenant en cachette de l'argent de mon mari. Ai-je le droit ? Est-ce du vol ?» Et le prophète va dire non. Tant que tu restes raisonnable, tant que tu prends l'argent qui te permet de bien vivre, toi et tes enfants, ça ne sera pas considéré comme du vol. Pourquoi ? Parce que ton mari a l'obligation de le faire. Il ne le fait pas, tu as le droit de prendre en cachette, mais attention, reste raisonnable. Reste raisonnable. Donc le mari avare, c'est un mari qui gère mal son argent. L'homme ou la femme avare qui refuse de faire des sadaqat, ils sont appelés à plusieurs reprises à participer, je ne sais pas moi, à la construction d'une mosquée, à un projet associatif. Des gens leur demandent de les aider et par principe ils refusent de faire des dons. C'est une personne avare qui va regretter. Quelle est la preuve ? La preuve, c'est ce verset du Coran qui clôture la sourate Muhammad, qui nous dit « Ha antum ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi » Dieu nous dit « Vous voici appelés à effectuer des dépenses pour la cause de Dieu, une cause juste. Certains parmi vous se montreront avares, mais celui qui est avare l'est à son propre détriment. Car Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de toi. S'il te demande de faire des sadaqat, c'est pour toi. Deuxièmement, c'est vous qui êtes les indigents. Antumul fuqara. C'est vous les pauvres. C'est moi Dieu qui suis riche et c'est vous les pauvres. Donc si tu refuses de donner, c'est comme si Dieu nous disait je vais te priver. Car c'est toi qui as besoin de moi, qui as besoin que je subvienne à ta subsistance. Si vous vous dérobez à Dieu, si vous vous dérobez à cette générosité et vous faites preuve d'une avarice, une grande avarice, si vous vous dérobez, Dieu fera appel pour vous remplacer à un autre peuple qui ne vous ressemblera nullement. Vous avez des paroles du prophète, on va rester dans le Coran. Le diable vous pousse à avoir peur d'être pauvre. Il vous pousse à l'avarice en vous disant si vous dépensez, vous allez être privé. Vous avez également une parole du prophète qui dit La yajtami'u ash-shuhhu wal-iman fi qalbi 'abdin abada. L'avarice et la foi véritable ne peuvent cohabiter dans le cœur d'un croyant.
Également, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il n'y a pas un jour où les adorateurs se réveillent le matin sans que deux anges descendent. L'un d'eux dit: ô Allah, donne une compensation à celui qui dépense et ruine celui qui ne dépense pas, celui qui fait preuve d'avarice. Qui fait preuve d'avarice, ruine-le. Parfois, ceux qui poussent à l'avarice, ce n'est pas mon ego, ce n'est même pas le diable. Parfois, ce sont des gens qui dissuadent les gens de faire des sadaqat. La preuve, Dieu nous dit: alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ceux qui font preuve d'avarice et qui incitent les gens à faire preuve d'avarice. Il y a des gens comme ça qui vous font peur, ne donnent pas, et ils vous font douter de certains projets ou de la légitimité de certaines bonnes actions, et ils vous poussent à l'avarice. La meilleure sadaqa, la meilleure gestion de son argent, la meilleure dépense, regardez, c'est un hadith très intéressant. C'est un homme qui a demandé au prophète, quelle est la meilleure sadaqa, celle qui est la plus récompensée. Il a dit: celle que tu donnes alors que tu es bien portant, très attaché à l'argent, craignant la pauvreté et espérant la richesse. La meilleure sadaqa, c'est celle que tu vas donner alors que tu aimes l'argent, tu ne veux pas le donner, tu y es très fortement attaché, tu as peur de la pauvreté et tu es bien portant. Pourquoi il dit tu es bien portant? Parce qu'il dit à la fin du hadith: n'attends pas pour le faire d'être agonisant et de dire alors tel argent appartient à un tel, etc., etc. C'est-à-dire que quand on est malade ou qu'on sent la mort approcher, c'est là qu'on veut faire des sadaqat, puisqu'on n'a plus besoin de notre argent, on va le laisser. Mais c'est pas ça la meilleure sadaqa, c'est quand tu es bien portant, tu as besoin de ton argent, tu as peur de la pauvreté, tu espères la richesse, et malgré ça tu fais cet effort. C'est la meilleure des sadaqas. Alors ici, c'est la meilleure selon un critère intérieur, l'état, selon ton état. Mais la meilleure sadaqa en fonction des gens qui en profiteront, c'est de le faire à sa famille. Là aussi, vous avez un hadith qui dit: la meilleure sadaqa, c'est celle que tu fais à ta famille. Donc si on devait faire une hiérarchie dans les sadaqat, la meilleure, c'est celle qu'on fait à sa famille, et la meilleure, c'est celle que tu fais alors que tu aimes l'argent et que tu veux le garder. Abu Talha, c'est un compagnon qui vivait à l'époque du prophète, quand il a entendu ce verset du Coran: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la véritable foi, la véritable piété, que si vous dépensez, vous offrez, vous donnez ce que vous chérissez, vous aimez. Donc la meilleure sadaqa, celle qui aura le plus grand impact sur ta foi, c'est de donner ce que tu aimes. Quand il a entendu ce verset, ça lui a parlé, ça l'a touché. Il est parti voir le prophète, il lui a dit: prophète, la chose que j'aime le plus, le bien qui m'est le plus précieux, c'est un jardin qui était collé à la mosquée, où le prophète avait l'habitude d'entrer pour se servir en dattes et en eau. Je la donne en aumône au prophète. Alors le prophète va dire: quelle bonne affaire tu viens de réaliser. Maintenant, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire que c'est la meilleure affaire qu'il ait pu réaliser, vu qu'il y était très attaché. Maintenant, le deuxième critère: à qui dois-je la donner? La meilleure gestion, la gestion optimale. À qui dois-je la donner? Il a dit: à ta famille. Et il va rentrer dans son jardin, il va dire à son épouse, Sulaym: sors de ce jardin, il n'est plus à nous, je l'ai donné à Dieu, et il va le répartir entre ses oncles et ses tantes. Alors, l'honnêteté. Je vais prendre juste un cas. Quand on trouve quelque chose par terre qui ne nous appartient pas, qu'est-ce qui nous est demandé de faire? Imaginez-vous que je marche dans la rue et je trouve un portable, un portefeuille, un billet de 50 €. En islam, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, évidemment, personne ne pourra me reprocher
de le prendre et de le garder. Enfin, je veux dire, la loi n'est pas présente si je n'ai pas la police derrière mon dos pour me dire attention, tu dois faire ça ou ça. Donc là, c'est ma conscience qui va m'indiquer ce que je dois faire. Alors nous, en tant que musulmans, qu'est-ce que va nous indiquer notre conscience? Je trouve quelque chose par terre. Si c'est une chose, si cette chose, si je peux identifier le propriétaire de cet objet perdu, je dois obligatoirement le rendre à la personne concernée. Vous avez deux cas de figure. Je marche dans la rue, un billet est tombé de la poche du passant. En islam, tu te dois de prendre ce billet, d'appeler la personne, de lui rendre. Même si c'est 1 centime, ce n'est pas à toi, tu peux identifier le propriétaire, tu lui rends. La personne n'est pas présente, mais c'est une chose qui appartient à quelqu'un, il y a sa signature. C'est un porte-monnaie, il y a une adresse, il y a une carte bleue, il y a un permis, il y a une carte d'identité, un portable, je peux retrouver le numéro, je me dois obligatoirement de rechercher le propriétaire. Deuxième cas de figure. Je trouve une chose perdue, mais je ne sais pas à qui elle appartient. Et je n'arriverai jamais à identifier le propriétaire. Là encore, il y a deux cas. Est-ce une chose insignifiante ou une chose qui a de la valeur? Si c'est une chose insignifiante, un paquet de mouchoirs, encore en bon état, je peux l'utiliser. Si c'est un paquet de biscuits, un Mars, un Twix, je peux le manger. Si c'est... j'en sais rien moi, je vais dans un marché, je trouve, j'en sais rien, une pomme. Je ne peux pas retrouver le propriétaire. Et je pense, regardez bien, je suis convaincu que la personne ne reviendra pas le chercher. Parce que c'est insignifiant. Je peux le garder pour moi. Mais le mieux, c'est de le donner en sadaqa. Le mieux, c'est de le donner en sadaqa. C'est le mieux, mais il est autorisé de le garder pour soi. Maintenant, c'est une chose précieuse. Une chose précieuse. Et je ne peux pas identifier à qui ça appartient. Un bijou. Un billet de 500 €. Qu'est-ce que je fais? En islam, je parle bien en islam. Je ne peux pas identifier le propriétaire. Qu'est-ce que je fais? Je garde cette chose et je fais une annonce. J'annonce, alors la mairie, la police, les journaux, j'annonce avoir trouvé une chose précieuse, que celui qui l'a perdue vienne me voir, ou vienne voir l'institution, etc. Si personne n'est capable de le faire, ou je veux le faire moi-même, en islam, vous devez garder cette chose pendant 1 an. Une fois l'année écoulée, la personne n'a pas fait son apparition, je peux la garder pour moi et en disposer. Je vous donne un cas de figure. D'ailleurs, j'ai été concerné. Je me souviens en Égypte, un frère était venu, il a acheté l'ameublement d'un appartement, mais il y a eu un pépin, il a dû retourner en France. Et il a laissé ses affaires chez moi. Notamment une machine à laver, je pense. Voilà, une machine à laver. Le frère m'a dit, je reviens dans quelques mois, je règle mes affaires et je reviens. Garde-le-moi. C'est un dépôt, je me dois de le garder. Je ne peux pas le vendre, je dois le garder. Le problème, c'est que la personne ne donne pas de nouvelles. Et les mois passent, et les mois passent, et j'ai perdu contact avec. Les mois passent, les mois passent. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il a oublié? J'en sais rien. À un moment donné, ça me prend de la place chez moi. Je dois déménager, etc. Une fois l'année passée, je peux en disposer. C'est-à-dire, je peux la vendre. Et je conserve l'argent. Si je me dis qu'un jour je retournerai en France et que je pourrai trouver la personne, cet argent, je lui rends. Mais si cette personne, je reviens en France, elle est décédée, cette personne a disparu, je peux consommer cet argent. Vous avez compris? Cette chose, je la garde telle qu'elle est pendant 1 an. Ensuite, je peux en disposer. Une fois que j'en dispose, si je peux trouver la personne, je lui rends la valeur du produit. Si la personne, il n'y a plus d'espoir, alors je peux garder cette chose. C'est-à-dire qu'en islam, nous avons un sens aigu de la responsabilité et du respect du dépôt en islam. Toute proportion gardée. À un moment donné, l'année passée, ça suffit. Nous avons une belle histoire qui va dans ce sens.
3 hommes ont pris la route, nous raconte le prophète avant l'islam. Ils ont pris la route et la nuit tombe et ils doivent trouver un endroit où se réfugier et y passer la nuit. Et ils ne trouvent qu'une grotte. Ils rentrent dans cette caverne et voilà que un rocher se détache et il bloque l'accès de la caverne. Ils sont coincés. Ils savent qu'ils vont mourir, car la force humaine ne peut déplacer ce rocher. Soit ils vont mourir de faim et de soif, soit ils vont être asphyxiés, plus d'oxygène, ou alors une bête va les... un serpent, un scorpion. Ils savent que leurs heures sont comptées. Ils n'ont qu'une seule solution, c'est de s'adresser à Dieu. Et chacun va lever les mains au ciel et va demander à Dieu de le sauver, mais en mettant en avant une bonne action qu'ils ont réalisée dans leur vie. Ya Allah, j'ai fait cette bonne action, aujourd'hui, je veux que tu me viennes en aide. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette histoire. L'un d'eux va dire au Seigneur, des gens ont travaillé pour moi, j'ai eu des employés à mon service. Une fois le travail accompli, je leur ai tous donné leur paye, sauf un qui est parti. Sauf un, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent, cette paye ? Au lieu de la consommer, de la garder, il a investi. Il a pris, par exemple, les 500 € et il a acheté du bétail. Et il a laissé ce bétail se reproduire. Quelque temps plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà que l'ouvrier revient et il demande son dû. C'est pour ça qu'en islam, vous devez quand même attendre 1 an. On ne sait jamais, la personne peut refaire surface. La personne vient et dit « Donne-moi mon argent ». Et l'employeur va lui dire « Tu vois tout ce bétail ? C'est ça ton argent. » Et l'homme va lui dire « Tu te moques de moi ? C'est pas tout ça. Si j'ai pris ton argent, je l'ai fait fructifier. » Et qu'est-ce que va faire l'homme ? Il va tout prendre sans rien laisser. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Bah, t'es très gentil. Je prends une partie, je te donne une partie. Il n'a pas voulu partager, il a tout pris. Donc, cette personne, elle a fait une œuvre de bien. Non seulement elle a fait fructifier, mais en plus elle n'a rien demandé. Donc, elle a levé les mains au ciel, elle a dit « Allah, j'ai fait ça pour te plaire, aujourd'hui sauve-moi ». Et Dieu va faire bouger le rocher, ils vont sortir indemnes. Je trouve une chose précieuse, je recherche le propriétaire, je garde pendant 1 an, l'année est passée, je peux en disposer. Maintenant, il est 16h20, je termine par 2-3 petites histoires, vraiment rapidement. Des histoires d'hommes et de femmes qui ont fait preuve d'honnêteté. C'est une histoire assez connue, mais citons-la pour l'occasion. Thabit ibn Nu'man marchait dans la rue et il trouve une pomme par terre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il la prend et la croque, il la mange. Et ensuite, sa conscience le rattrape et lui dit « Mais qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu as mangé une pomme qui est tombée d'un arbre qui est dans un jardin qui ne t'appartient pas. Tu as mangé quelque chose qui ne t'appartient pas. » Il va frapper à la porte du propriétaire et il va lui demander pardon. Cet homme va lui dire « Je ne te pardonne pas. C'est très grave ce que tu as fait. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai tout pour me faire pardonner. J'ai peur de rendre des comptes à Dieu. » Et l'homme va lui dire « Je ne te pardonne qu'à une seule condition, tu te maries avec ma fille. » L'homme va dire « Quelle aubaine! Je suis jeune, j'ai pas d'argent, tu me proposes ta fille, ben, avec plaisir, oui. » Mais il va lui dire « Attention, ma fille est sourde, muette et aveugle. » Et il va accepter. Il va accepter. Et quand il va entrer dans la demeure pour rencontrer sa femme, sa future femme, il va entrer en disant « Assalamu alaykum ». Et la femme va se retourner et elle va lui répondre « Wa alaykum salam ». Et il va dire, tout étonné « Tu m'as entendu, tu m'as vu et tu m'as répondu, ton père m'aurait donc menti ? Pas du tout, mon père t'a dit la vérité. Je suis sourde, je n'écoute pas ce qui est mauvais, je suis aveugle, je ne regarde pas ce qui est mauvais, je suis muette, je ne dis pas ce qui est mauvais. » En fait, ce propriétaire très intelligent a vu en Thabit ibn Nu'man un homme honnête, et sa fille était honnête, et il a voulu qui se ressemblent s'assemblent. Et dans leur descendance, il va y avoir le grand savant Abu Hanifa. Cette histoire également, ça s'est passé en 2008. Vous savez, quand Gaza était bombardée par l'armée israélienne, donc des raids aériens, mais aussi une invasion terrestre, les tanks.
forcément la population de Gaza va résister, ils vont se défendre contre l'agresseur. Parmi les résistants, il y en avait 4. Ces 4 personnes ont combattu pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ne se nourrissaient que d'eau, de dattes, et ils n'ont pas dormi. À un moment donné, épuisés, ils vont se retrancher dans une des maisons qui a été évacuée car elle était au front. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer et ils vont s'allonger et dormir. Tiraillés par la faim, ils se réveilleront quelque temps avant la prière de l'Fajr. Et ils vont chercher dans les placards de la nourriture. Et ils vont trouver une nourriture toute faite. Mais là, la foi était plus grande que la faim. Et ils vont dire, attendez, cette nourriture n'est pas à nous. Et ils vont contacter leur imam qui est au centre-ville. Et ils vont lui demander la permission, l'autorisation de manger. Et l'imam va leur dire, mais allez-y, mangez. Non seulement vous êtes en situation de nécessité, mais en plus vous vous sacrifiez pour nous. Mangez, afin de repousser l'envahisseur. Et avant de prier, l'imam va prier la prière de l'Fajr, et il va se retourner vers ses fidèles en pleurant et en disant, regardez, les résistants, vos frères qui vous défendent et qui se sacrifient pour vous, ont le souci de préserver votre nourriture. Donc c'était des gens qui avaient la foi. Des gens qui avaient la foi. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ont remporté la bataille. Donc, en résumé, nous disons que bien gérer son argent, c'est l'acquérir d'une bonne manière. C'est le dépenser de la meilleure des manières et faire preuve d'honnêteté. Donc, on a parlé du vol, des arnaques dans le cadre du commerce. Nous avons parlé des problèmes liés aux dettes. Nous avons parlé de l'héritage. Nous avons traité de la question de l'avarice et de la question des objets perdus et trouvés en islam. Et tout ça, ça prouve que nous sommes invités à faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et de confiance. Et c'est pas pour rien que notre prophète alayhi salatu wassalam était désigné par les gens de son époque comme étant as-sadiqul amin, l'homme honnête, digne de confiance. Ils auraient pu l'appeler l'homme généreux, l'homme courageux, l'homme... il y avait toutes les qualités. Mais s'ils ont choisi cette qualité, c'est que, effectivement, c'est cette qualité qui provoque notre admiration. C'est vraiment que les gens soient honnêtes. Car ce qui est le plus répandu dans la société, c'est la malhonnêteté et l'arnaque. Et quand on trouve une personne comme ça qui se distingue et qui est honnête et digne de confiance, on l'admire et on la prend comme exemple et comme modèle. Donc vous êtes tous invités, en tant que citoyens français musulmans, à être des modèles d'honnêteté. Il faut que les gens nous prennent comme exemple. Il faut qu'on soit comme le prophète Joseph, qui, à son époque, on lui a confié comme responsabilité le ministère de l'agriculture ou des finances, et le roi a dit, c'est toi qui vas gérer les finances de l'État, parce que tu es honnête et sincère, et qu'à son époque, les gens étaient corrompus. Il faut qu'on soit comme ces gens, comme le prophète Joseph, comme le prophète Mohammed, et comme Abu Hanifa, etc. Voilà, donc on va faire une pause, c'est ça. Et puis il y aura une deuxième partie, la gestion du temps. Et il y aura une partie pour les questions tout à l'heure en fin de séminaire.